Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment avoir de la discussion. C'est un sujet qui m'a été très souvent demandé et à juste titre. C'est un sujet plutôt frustrant parce que bon nombre d'entre nous avons déjà fait face à cette déconvenue que d'avoir envie de créer plus de proximité, plus d'intimité avec une personne mais sans jamais savoir comment faire ni quoi dire pour pouvoir faire évoluer la conversation, la rendre intéressante, la rendre enrichissante. D'accord ? C'est aussi un sujet important parce que vous n'êtes pas non plus sans savoir que maîtriser les dynamiques sociales, ça reste l'atout numéro 1 pour pouvoir évoluer en société, pour pouvoir grandir, pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir se faire pistonner, pour pouvoir trouver de nouveaux collaborateurs, trouver une copine, trouver un copain ou même tout simplement être capable d'aller parler à l'ami d'un ami au cours d'une soirée, d'accord ? Qui sait ce qui peut se passer après une rencontre impromptue comme ça, on fait la discussion avec quelqu'un et soudain une opportunité se crée, d'accord? Et en vérité, l'idée elle est là. Vous savez faire la discussion, alors vous savez créer des opportunités. Et c'est tout ce qui compte, d'accord? Je ne parle pas de saisir l'opportunité et de transformer l'essai, je parle tout simplement de créer des opportunités, d'accord? Réussir à saisir l'opportunité, on verra ça un petit peu plus tard. Et la première erreur instinctive que l'on est amené à faire lorsqu'on cherche à avoir de la discussion, c'est de penser que c'est une affaire de mots, d'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais lui dire? Quelles questions je vais poser? Comment est-ce que je vais être intéressant? Comment est-ce que je vais être percutant? Il faut que j'aborde cette personne de manière originale, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment le cadet de vos soucis, d'accord? Ça, c'est un focus qui est beaucoup trop axé sur l'aspect technique de la conversation, et ça, c'est pas le plus important. Ce qui va être réellement important, en revanche, ça va être l'état d'esprit que vous avez, et ça va être l'énergie que vous êtes en train de dégager lorsque vous parlez. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. On va analyser ça d'un petit peu plus près, juste après le générique. Mon état d'esprit, en fait, il va conditionner toute la suite. Comment je me sens à l'intérieur, comment je vois les choses, comment j'envisage la discussion, quelle va être mon énergie, quelle va être la vibe que je vais dégager. Ça va conditionner mon verbal, ça va conditionner mon non-verbal, ça va conditionner l'attitude que je vais avoir, ça va conditionner mon niveau de stress, ma spontanéité, ma créativité, ma lucidité au moment de discuter avec la personne, ma répartie, tout ne va dépendre que d'une chose, c'est l'état d'esprit que j'ai et l'angle avec lequel j'aborde la conversation, d'accord? Est-ce que j'arrive pour impressionner, pour plaire à l'autre personne? Et là, avant même d'avoir commencé à discuter avec la personne, je suis déjà en train de créer un rapport de force entre elle et moi, où je me mets moi-même en position défavorable, puisque c'est moi qui ai besoin de prouver, c'est moi qui ai besoin de plaire, c'est moi qui ai besoin d'impressionner, d'accord? Et si j'ai besoin d'impressionner, si j'ai besoin de plaire, si j'ai besoin de prouver des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je me mets la pression, et quand je me mets la pression, alors je perds en créativité, alors je perds en spontanéité, alors je perds en répartie, et finalement je vais même plus être réellement moi-même, d'accord? Tout ce que je vais faire va être calculé à l'avance, tout ce que je vais faire, je vais essayer de le faire très bien, je vais essayer de le faire mieux que d'habitude, je vais vouloir que toutes mes phrases soient les meilleures, que toutes mes blagues soient les meilleures, etc. etc. Et en cherchant cette efficacité-là, en cherchant à être le meilleur, en cherchant à être ce que je ne suis pas vraiment finalement, je vais pas être authentique et ça va se voir, ça va se sentir, l'autre personne va sentir mon stress et elle aussi elle va être mal à l'aise au final, d'accord? Et si au contraire par exemple j'arrive avec tout simplement l'envie de passer un moment cool et agréable et tout simplement d'en savoir un petit peu plus parce que X ou Y personne a piqué ma curiosité. Si j'arrive juste avec cet état d'esprit-là, est-ce que ça ferait pas la différence? Bien sûr que ça fait la différence. Et ça c'est une simple nuance, d'accord? Mais c'est pour vous dire à quel point l'état d'esprit que j'ai lorsque j'aborde quelqu'un, lorsque je viens parler à quelqu'un, il est important, il conditionne tout. Deuxième chose la plus importante, ça va être l'énergie et la vibe que vous êtes en train de dégager. Et comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui se dégage et par conséquent, c'est aussi quelque chose qui se ressent, d'accord? Et c'est ça le secret, c'est ça qui va être le plus important, c'est cette dimension du ressenti, c'est cette dimension de l'émotionnel. Il faut savoir que dans une discussion,
l'aspect ressenti et l'aspect émotionnel, c'est plus important que les mots qui vont être utilisés, d'accord? Le langage non verbal, il va aussi être plus important que le verbal. Et d'une manière générale, vous l'avez compris, la dynamique de fond, elle va être beaucoup plus importante que la dynamique de forme, d'accord? Ce qui compte, c'est pas réellement les mots que je suis en train de dire, mais ce que l'autre va percevoir de moi lorsque je dis ces mots-là. C'est ça qui va réellement compter. Je peux avoir une discussion très intéressante, de très haut niveau avec une personne, mais pourtant, le feeling ne passera pas avec cette personne. Et je peux avoir une discussion très basique, très simple, un peu délire ou ce que je veux, et le feeling passe avec cette personne-là, d'accord? C'est pas une question de la qualité de la discussion, c'est pas une question de des mots que j'utilise, mais c'est vraiment une question de ce que je dégage, l'impression que je vais donner à l'autre personne. Et pour vous illustrer un petit peu ça, voilà quelques exemples. Le charisme, c'est de l'énergie. La tension sexuelle, c'est de l'énergie. Le fait d'inspirer confiance à quelqu'un alors que cette personne-là ne vous connaît pas, c'est de l'énergie. Le feeling en lui-même, la sensation que j'ai quand je discute avec une personne, la sensation de bien-être, je me sens bien avec cette personne-là, il y a ce feeling-là, ben ça, c'est de l'énergie. Et il y a un point commun entre ces quatre-là, c'est qu'à chaque fois, c'est quelque chose que vous allez ressentir, mais c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à expliquer, d'accord? Quand une personne elle est charismatique, en général, vous le savez, vous en êtes sûr, vous le ressentez, mais vous allez avoir du mal à dire pourquoi cette personne-là, elle est charismatique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quand une personne est digne de confiance ou indigne de votre confiance, je sais pas, par exemple, un vendeur qui essaie de vous vendre quelque chose, même si son argumentaire, il est 10 sur 10, au fond de vous-même, parfois, il y a cette petite voix qui vous dit non, ne prends pas son truc, il n'est pas digne de confiance, j'ai l'impression que c'est une arnaque. Vous ne saurez pas dire pourquoi c'est une arnaque, mais vous allez avoir cette sensation-là, d'accord? Et ça, c'est parce que cette personne-là, elle dégage quelque chose, elle vous donne une impression, d'accord? Et ça, c'est du non-verbal, d'accord? Je ne vous parle pas d'énergie négative ou d'énergie positive ou de trucs en rapport avec la spiritualité. Je vous parle de quelque chose de très concret. Cette personne-là, elle dégage quelque chose, elle vous donne une impression, d'accord? Et ça, c'est la partie inconsciente de votre cerveau qui est en train d'analyser. La partie consciente, elle est concentrée sur la discussion que vous êtes en train d'avoir, d'accord? Elle est concentrée sur le caractère pragmatique et terre à terre de la discussion, d'accord? J'ai besoin d'écouter ce que l'autre est en train de me dire pour pouvoir répondre et poser des questions, d'accord? La partie consciente, elle est là. Par contre, la partie inconsciente, elle, en arrière-plan, elle est en train d'analyser tout le langage non verbal de la personne, elle est en train d'analyser tout le paraverbal de la personne pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir donner de l'information supplémentaire. En parallèle de ça, vous avez aussi la partie limbique de votre cerveau, c'est ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, qui lui est en train d'absorber toutes les émotions que vous ressentez et que l'autre est en train de faire passer, d'accord? Et ensemble, le cerveau limbique qui gère les émotions et l'inconscient qui récolte toutes les informations en arrière-plan vont se croiser et créer une impression que vous allez avoir. Et c'est pour ça que vous allez ressentir quelque chose, mais sans réellement savoir comment l'expliquer. Parce que pendant ce moment-là, votre conscient, lui, il était occupé à faire la discussion de manière pragmatique, d'accord? Il me parle, je lui réponds, il me parle, je lui réponds, je lui pose des questions, etc., etc. Votre conscient, il était là-dedans. Et c'est pour ça que vous n'allez pas savoir... Et c'est pour ça que vous allez avoir du mal à expliquer pourquoi, mais vous allez ressentir quelque chose. Et vous l'avez déjà remarqué, ce ressenti-là, il est beaucoup plus puissant que toute la discussion qui aura été verbale, d'accord? S'il y a de la tension sexuelle entre vous et une autre personne et que ça se ressent, bah vous voyez bien que votre cœur va commencer à battre de plus en plus vite et que vous allez être de plus en plus attiré par l'autre personne. Et ça, et ce... peu importe le verbal de la discussion, d'accord? Il n'aura pas trop d'importance. L'autre personne peut se foirer, l'autre personne peut rater, peut bégayer, peut faire une mauvaise blague ou un truc à la con comme ça. Au final, ce ne sera pas si grave que ça parce que l'énergie qui se dégage entre vous et cette personne-là est beaucoup plus importante, d'accord? C'est pareil pour le feeling. Parfois, vous pouvez avoir des discussions très intéressantes avec une personne, mais sans que le feeling passe. Et parfois, vous avez des discussions qui sont plutôt bancales avec certaines personnes, mais pourtant, il y a un feeling. Vous avez une bonne impression de cette personne, et puisque vous avez une bonne impression de cette personne, alors vous l'estimez, alors vous jugez que, en fait, la discussion, finalement, même si elle était un peu bancale, elle était agréable. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pour ça que l'énergie que je dégage, c'est aussi important, c'est aussi influent, c'est parce que c'est capable de passer au-delà des mots, au-delà de la dimension consciente du cerveau pour aller toucher l'inconscient et les émotions. Donc voilà, pour aller toucher l'inconscient et les émotions.